peu comme tous les samedis on essaye de faire, on a de la visite aujourd'hui dans les studios de Radio Naya. Et je vous en ai parlé ce matin, je vous en ai parlé cet après-midi, je vous en avais même parlé depuis quelques jours. Ce soir, au Route 66, c'est un petit peu particulier. Ça va swinguer, moi je vous le dis les amis, ça va donner. Eh oui, les 60s Lords sont là. Et puis alors, moi je les ai devant moi, honnêtement, ça va être chaud ce soir. Bonjour, comment allez-vous? Eh bien, bonsoir, ça va très très bien. Eric à l'antenne. Eric. Et Chris à l'antenne aussi. Oui, voilà, exactement. Alors donc ce soir, c'est vous qui faites la fête alors? Ouais, ce soir c'est nous, on va essayer de remonter toute l'histoire du rock, des origines jusqu'aux années 2000. Ah, c'est impressionnant ça doit être magnifique une histoire comme ça. Disons que tout l'intérêt c'est de faire découvrir cette musique à ceux qui l'auraient peut-être oubliée ou à ceux qui veulent aussi la redécouvrir. Et donc voilà, on va commencer avec Guitar Boogie, on remonte au tout début On est dans l'ordre chronologique. Oui, vu l'annonce, la fabuleuse histoire du rock, je me doute bien que vous allez progresser tout doucement. Mais c'est assez folklorique parce que par exemple l'an dernier on jouait dans l'Aude et on s'est retrouvé qu'avec des jeunes de 16-18 ans. À la fin, on est allé les voir, on a dit vous avez rien d'autre à faire ou quoi? Et les gars nous ont dit ah non, mais nous, on en a ras-le-bol du rap, on est super contents d'écouter ça. En fait, ils redécouvraient la musique, écoutaient leurs parents, voir leurs grands-parents. Et ça leur a fait vachement plaisir, du coup ils sont restés, ils ont tapé des mains, ils ont dansé pendant toute la soirée. C'était assez étonnant. Oui, et puis je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie quand même que le rock est à l'origine aussi de beaucoup de musique d'aujourd'hui. Hein. Complètement. Oui, complètement. Je pense qu'on a tendance à l'oublier. Nous on fait le contraire, on montre quelles sont les origines du rock. Oui, non, mais c'est ça qui est bien. Puis petit à petit, comme ça, vous grimpez. Tiens, comme ça, 2 ou 3 titres que vous allez jouer, chanter ce soir. Allez. Shake, Rattle and Roll, Jailhouse Rock, Folsom Prison Blues de Johnny Cash. Johnny Cash. En fait, on commence par Guitar Boogie, puisque la vraie origine du rock, c'est l'apparition des premières guitares électriques. Eh oui. Et c'était l'époque du boogie, et le plus célèbre des premiers guitaristes, il n'y a pas de mots en plus, c'était Arthur Smith avec Guitar Boogie, qui est devenu le plus célèbre de tous au départ. Oui, tout à fait, puis qui est resté quand même, hein. C'est très fréquent. Il a fait une grande carrière. Oui. Ça, c'est extraordinaire. Et l'idée vous est venue comment? Lui, il n'était pas au début, moi j'y étais. D'ailleurs, l'idée de moi. Mais non, en fait, on s'est dit, bon, est-ce qu'on fait du rockabilly? Bon, est-ce qu'on fait du rock moderne? On savait que plein de groupes le font. Mais personne n'a eu l'idée de faire toute l'histoire du rock à la suite. Donc on a fait ça, et donc du coup, on est allé se renseigner sur Internet, tout ça, ou des souvenirs personnels, pour pouvoir retracer l'histoire du rock avec les gens. Et donc on leur apprend des choses. Quand on revient d'un concert d'ici, on a appris des choses. Oui, Pour chaque morceau, on présente le morceau, l'histoire du morceau, et donc l'histoire, évidemment, l'histoire du rock. Alors vous allez être obligé de venir me voir un coup à la radio pour qu'on fasse une petite émission ensemble, qu'on va appeler Rock'n Naya, qui est prévue à partir de lundi, d'ailleurs, tout doucement. Je suis en train de créer cette émission. Et moi, je vous invite, et c'est officiel, devant tout le monde, je le dis ouvertement, vous allez être obligé de venir me parler de cette histoire. Hein. Et ce sera avec un énorme plaisir. Tout à fait. L'échange va être important, je vous le dis, parce qu'en plus, ça fait partie des musiques que j'aime. Donc c'est encore mieux quand on fait une émission sur des musiques qu'on aime. Mais en plus, avec des invités comme vous, je pense que je vais vraiment me régaler, quoi. On essaiera d'apporter notre petite pierre à l'édifice. De toute façon, c'est vrai qu'on est vraiment des passionnés de musique, passionnés musiciens, mais aussi passionnés par l'histoire du rock et tout ce qui tourne autour. Les groupes, les évolutions du groupe, les évolutions de musique, l'enregistrement. L'enregistrement aussi est une de mes passions. Donc il y a plein de choses qui font que je pense qu'on va bien rigoler quand on va commencer. Moi je pense, on va en parler hors antenne, mais je pense qu'on va faire quelque chose de beau, ça c'est certain. Et oui, tu parlais à l'instant d'enregistrement. Le rock fait partie des musiques, je trouve, où la qualité d'enregistrement peut changer complètement le morceau. Je trouve que quand on enregistre fade, moi ce que j'appelle fade, plat en fin de compte, le rock ça le détruit. Par contre, dès qu'on y met un peu de relief, qu'est-ce que c'est beau, quoi. Moi je suis aussi sonorisateur. Ah, c'est bien ça. Et j'ai souvent été confronté justement à ce problème parce que beaucoup de gars qui viennent faire le son, ils sont originaires des studios. Donc ils sonorisent un groupe de rock comme ils sonoriseraient Michel Sardou. Eh oui. Et là, moi je ne suis pas du tout d'accord. Un groupe de rock, il faut que la guitare rentre dedans, il faut que la batterie pousse tout le monde. Et je dirais pas eu des accrochages, mais
à remarquer quand même que chaque fois que je suis intervenu sur une sono, parce que je la trouvais trop fan, Ouais, on est d'accord. les gars ils m'ont laissé la sono jusqu'à la fin du concert. Et ça alors, l'histoire est marrante parce que ça m'est arrivé aussi d'ouvrir ma gueule, on va dire, en parlant français, parce que je trouvais un son mauvais sur une scène, et puis à la fin, le gars il me dit, tu peux pas finir la soirée avec moi? Bah si, j'ai fini, pas de problème. Hein. Si c'est pour vous rendre service. Quand on aime le son, je pense qu'on aime le son tout simplement, et qu'on n'accepte pas quand il est abîmé, quoi. Ah ben, à une époque j'étais sur Paris, j'avais trouvé un groupe de rock qui perdait son sonorisateur, et les gars me disent, viens au dernier concert qu'il va faire, et puis tu nous diras si tu te sens capable de le faire. Bon, moi j'avais déjà de l'expérience quand même. Et donc je vais au concert, puis à la fin du concert, les gars me disent, alors tu te sens capable de prendre ça en relève? Alors moi je leur dis franchement, les gars, si je dois faire ça, je reste chez moi. Comment ça? Ah ben non, c'est pourri quoi. Comment ça, c'est pourri? Et donc, une semaine après, c'est moi qui ai fait le son. Et à la fin du concert, là, la chanteuse, elle a sauté sur la scène, elle est venue jusqu'à ma table de mixage, elle m'a embrassé sur la bouche. Elle m'a dit, c'est la première fois que je m'entends bien chanter. Eh oui, non, mais c'est important parce qu'on ne se rend pas compte de l'importance du son. Mais en général, un guitariste, il a besoin de s'entendre pour bien jouer, un chanteur, il a besoin de s'entendre, le batteur a besoin de s'entendre, et tant qu'on ne donne pas moi, ce que j'appelle le relief dans le son, on n'y arrive pas. Moi, je pense qu'au niveau son, je parle, au niveau son, c'est important que beaucoup d'ingénieurs du son ne sont pas musiciens. Et ça, c'est mortel. Eh oui. Parce que nous, moi, je suis aussi compositeur, je joue un peu de batterie, de basse, de piano. Donc, quand je fais un son, j'essaie vraiment d'équilibrer tout. Et c'est ça qui est important, parce que j'ai vu des belles solos, mais avec des guitares qu'on entend à peine. Bon, si c'est un groupe de rock, c'est vachement pénalisant. Ou des sonorisateurs qui ne savent pas faire ressortir les voix. Oui, tout à fait. C'est difficile. Quoi. Tout à fait. Je pense qu'il y a une part de... Je dirais mes défauts deviennent des qualités quand je fais de la sono. Ouais, mais dans le son, c'est important. Et vous jouez tous les deux d'un instrument ou... Oui. Ouais. Alors sur scène, tous les deux, donc guitare et chant, tous les deux. Ouais. Et puis on a préparé on travaille à midi d'abord, donc on prépare tout comme on veut, donc on ne prend pas forcément tout à fait les versions d'origine. Oui, bien sûr. Et puis on les remodèle, et puis quand c'est bien propre, on enregistre et ça nous sert de playback. Voilà. D'accord. À savoir que la formation va aussi évoluer prochainement, puisqu'on est en train de monter une formation à 4 avec un batteur, un bassiste aussi. Donc ça va sonner bien rock'n'roll dans quelques semaines. Oui, on est au milieu de bûcher le répertoire à 4 et ça donne bien. Oui, ça doit automatiquement donner encore plus de relief. On y revient à ce relief. Non, mais c'est compliqué de trouver des musiciens qui assurent, comme on dit. Oui, et puis je pense quand même que quand on monte comme ça une formation, il faut aussi une entente entre les quatre. Ah, oui. Tu ne peux pas être bien s'il y en a un avec qui tu t'entends pas, c'est pas possible. C'est une évidence. Je pense. C'est une évidence parce que quand on joue, il doit y avoir une complicité. S'il n'y a pas de complicité, ça ne peut pas marcher. Ça sonnera faux de toute façon. Ouais. Et à savoir que pour nous, les petits groupes, les petits orchestres du coin, enfin, n'importe quel coin, de toute façon, cette complicité, elle doit être vraiment, vraiment forte parce que la journée, elle commence tôt quand même dans la journée parce qu'il faut charger le camion, il faut préparer ses instruments, tout préparer, tout charger le camion, faire la route, venir, installer, faire le son, jouer, démonter, charger le camion, rentrer à la maison, décharger le camion, prendre une douche, manger, se coucher. Oui, non mais c'est ça. Moi j'ai connu ça à des niveaux différents parce que j'ai été sonorisateur de spectacles, j'ai sonorisé aussi des émissions télé, tout ça, et c'est un peu pareil en fin de compte parce que quand tu remballes le matériel et tout, non seulement il faut le ranger, il faut le remballer, il faut aller l'amener dans les entrepôts où tu es et ainsi de suite, et ça se fait pas tout seul. Il y en a qui pensent que si, mais non. Non, ouais. Alors ça se fait pas tout seul, donc pour revenir à ce que tu disais, c'est que cette complicité entre les musiciens, elle est absolument nécessaire. Sinon, de toute façon, ça finira par se passer la figure. Ouais, c'est ça. Ça, c'est une évidence. Et c'est vrai, après, donc, sur le deuxième point que tu évoquais, c'est que bien souvent, les gens viennent voir un spectacle, mais ne se rendent pas compte de l'énorme travail qu'il y a derrière. Parce que pour monter un répertoire, pour avoir 40, 50 chansons prêtes à jouer, c'est des heures de travail, de répétition, de rabâchage qui doivent être mises en place. Donc c'est énormément de temps. Et là aussi, la complicité avec les autres musiciens doit être absolue, sinon ça ne peut pas marcher. Et
donc toute la difficulté quand même, quand on arrive, d'arriver à faire quelque chose de propre et suffisamment présentable, pour que les gens... je regarde les gens quand on joue, si je vois qu'ils commencent à taper du pied, je me dis c'est bon, là c'est bien. Oui, c'est ça. Mais de toute façon, cette réaction, tu la vois dans le public. Quand tu as l'habitude, tu sais de suite si tu accroches ou si tu n'accroches pas. On est déjà venu, c'était quand en février. Et oui, moi je n'avais pas pu être là malheureusement pour vous récupérer. J'en avais l'intention, puis malheureusement, il y a des fois où on ne peut pas être présent, où on a envie d'être présent. Et j'avais dit, c'est dommage, je les loupe. Et quand j'ai appris que vous étiez de retour là, j'ai fait yes. Ça m'aurait manqué. Ce qui veut dire qu'on se voit tout à l'heure. Oh, il y a des chances que je vienne vous voir, alors surtout que moi je suis pas trop loin, ça va, donc une fois que j'ai fini le boulot, ça va, j'y arrive quand même. Non mais c'est vraiment un plaisir de vous rencontrer, honnêtement, je suis vraiment ravi et je le redis aux auditeurs, ils vont vous entendre sur Radio Naya, c'est certain. Merci beaucoup, et de toute façon, plaisir partagé, et de toute façon, puisque les auditeurs sont là, écoutez-nous, regardez sur Facebook, cherchez 60 Lord, vous verrez des photos, vous verrez des vidéos, et puis vous verrez aussi nos dates de concert qui sont annoncées. Voilà. Par exemple, la semaine prochaine, nous jouons à Argelès-sur-Mer. Alors, ce que tu vas faire, enfin, ce que vous allez faire tous les deux, d'ailleurs, je dis tu parce que c'est toi qui parlais, mais ce que vous allez faire tous les deux, il y en a un des deux qui va m'envoyer les liens de vos pages et tout, et puis je les mettrai sur nos pages Radio Naya, que vous puissiez avoir un suivi. Et on a une autre petite particularité, notre indicatif, c'est une composition à nous. Et puis on joue un blues qu'on a composé aussi et qui passe très très bien dans le public. Ouais, en gros il dit ça pour être sûr que je vienne, quoi. J'ai bien compris le truc. Ah lui c'est un malin, tiens. Non mais je passe vous voir tout à l'heure. Bon, vous le voyez pas, mais en réalité j'ai été opéré du pied, donc j'ai pas trop le droit de sortir, mais c'est pas grave. Personne ne dira rien, on ne filmera pas, tout ira bien. Merci beaucoup d'être venu. Avec un énorme plaisir, merci beaucoup. Le plaisir est partagé et à très vite. Et puis donc j'invite tous les auditeurs qui sont ici sur le Naya Village, aux alentours du bar Carès, puisque vous le savez, le route 66 est ouvert aussi aux gens de l'extérieur, donc n'hésitez pas, venez nombreux. C'est ce soir, ça commence vers 20h45 à peu près, 21h à peu près. Ces eaux-là, ouais. À peu près. On peut venir manger, vous pouvez venir boire un coup puis assister à ce concert live, et vous allez vraiment... Moi j'ai les deux Gugus devant moi, les mecs ne les loupez pas. Mesdames non plus, vous pouvez y aller. Ah bah oui. Il y en a un qui est poilu, l'autre un peu moins, mais vous allez voir. Ah, il y a Zizi Top, oui, c'est vrai, il y a Zizi Top. Et status quo. Ah bah ça va, on va être servi au moins avec ça. Bon allez, n'hésitez pas, c'est ce soir, c'est ici, c'est au Naya Village, c'est au bar Carès, et c'est surtout pour vous régaler. Merci, bye bye les amis. À très bientôt, salut les You died in the dark or you didn't walk away. Sometimes I wonder what I'm gonna do. Ain't no cure for the summertime. Gonna take 2 weeks, gonna have a fun vacation.
ça nous a donné Monsieur Chet Berry. Chuck Berry.